la voiture elle est chargée. Là on attend le passage avec le bateau. On a ce qu'il faut. Là, il y a Les cannes sont prêtes. On a un petit trip pêche qui se prépare sur une nouvelle île bretonne. Qu'on va découvrir de suite. Et ben ça y est, on est en place. Dans le bateau. Avec traversée. la petite là. Ouais, petite traversée de 45 minutes et puis on arrivera pour découvrir l'île de Groix. On vient d'arriver sur le premier spot. La zone est magnifique. Après, ça manque un peu de houle pour les sars. On va voir quand même s'il n'y a pas quelques poissons à prendre en ISO. On a des cannes qui sont déjà prêtes montées. Les bas de ligne sont faits, les hameçons sont montés. Il n'y a plus qu'à mettre des moules et voir ce qui se passe. Ah ouais. Là, les zones qu'on cherche là pour essayer de prendre un sar, c'est vraiment des zones qui sont battues par la houle. Alors aujourd'hui là il n'y en a pas trop, c'est relativement plat. Et là il y a quand même une zone qui est un peu fouettée, hein. Hop. Juste là devant là il y a un caillou là qui est une dizaine de mètres là, qui est quand même bien battu là, on le voit là juste devant ici là. On va essayer d'y lancer notre grappe de moule et de se la faire intercepter. Premier poisson de l'île de Groix, une jolie petite vieille. Et voilà. Ah, il y a une petite touche là. Ouais, poisson. Et c'est une dorade grise. Ah, c'était pour ça que je ratais les touches tout à l'heure. Allez, viens par là ma belle. Et voilà. Une belle dorade grise. Non, c'est une dorade grise. Je vais retourner dans mon trou où il y a les grises là qui sont en train de se nourrir à l'œil. Le soleil est en train de percer un peu là, en plus ça va faire du bien dans pas longtemps, parce qu'il faisait pas très chaud. On est début novembre, il n'y a pas de vent par contre, ça c'est quand même relativement agréable. Hop, allez c'est reparti dans la fosse à grise. On va mettre de ces pètes pourtant là, certaines là. Allez, fournu. Waouh, 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 la santé celle-là là. Allez cocotte, il faut sortir de là. Une petite grise encore. Comme par hasard. Allez, viens là. Hop. Bon, il va falloir que j'aille me rapprovisionner en moule, parce que j'en avais pris juste une petite poignée au cas où. Allez, stop, stop, stop. Hop là. Et voilà. Une jolie petite dorade grise. Alors pour éviter de faire peur au groupe là, j'ai trouvé une grosse flaque là, je vais les mettre dedans. Et je la relâcherai après. Hop. Comme ça elle va continuer à respirer et tout ça. Et puis ça évitera de faire peur au reste du groupe. Puis Stella va la surveiller comme ça en plus, c'est parfait.
voilà le petit poisson. Jolie petite vieille là, dans les rochers. Allez, le premier sar de ce petit séjour sur l'île de Groix. Il était juste derrière, là, dans la faille. T'as fait une belle touche? Ah ouais, une touche bien correcte, quoi, le baum, baum. Et avec le retour de houle, là, j'ai senti le poids, j'ai ferré. Magnifique. Et après, un combat tout en puissance, là, dans le retour de houle, là. Un joli poisson, hein. On va troisième espèce débloquée? Ouais, enfin. Nickel. Le tant attendu sar commun. Allez. Alors là, on vient d'arriver sur un nouveau spot. Baptiste a vu quelques poissons briller, il a raté une touche. Donc on espère croiser quelques sars ou quelques dorades grises. Affaire à suivre. Oh! Raté? Bim, touche. Oh là là, elle m'a emmené là, j'ai cru qu'elle l'avait pris, mais non. Ah, j'ai cassé même. Cassé au ferrage. Bon, du coup, j'ai cassé juste avant là, et je vais en profiter pour baisser en taille d'hameçon, vu qu'il y a quand même pas mal de dorades grises. Hein. On va mettre une petite taille 8 là, au moins comme ça, je mettrai juste une moule ou deux dessus, et elles arriveront plus facilement à engamer l'hameçon plutôt qu'un hameçon de 2. Au niveau du nœud, je fais tout simplement un nœud palomar. Donc je passe dans l'œillet de mon hameçon. Je repasse dans le même sens, de manière à créer en fait une sorte de boucle à ce niveau, dans l'œillet de l'hameçon. Et après je vais faire tout simplement comme un nœud simple. Et je repasse, au lieu de serrer ma boucle, je vais juste venir passer mon hameçon dans la boucle. Tac, comme ceci. Et après, pour que mon hameçon soit toujours dans le bon sens, moi je repasse mon fil mort là, de la pointe vers l'œillet. Tac, comme cela. Et voilà, comme ça mon hameçon est toujours orienté avec la pointe vers le haut. Comme ça, quand je perce, ça se plante toujours plus facilement dans la gueule du poisson. Et ensuite, pour terminer le montage, là il n'y a pas beaucoup de houle aujourd'hui. Donc je viens juste mettre une toute petite chevrotine là, sur le bas de ligne. Tac, je les resserre un petit peu plus. Et voilà, tout simplement comme ça. Plus qu'à mettre des moules et ça pêche. L'eau est magnifique. Hein. Incroyable. Ah, touche. Ah ouais. Poisson. Yes. C'est une petite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors, C'est plus marrant quand c'est par terre quand même. Hein. ouais.
Ça, celle-là, elle est piquée fin. Voilà, nickel, c'est décroché toute seule. En fait, tu vois, elles sont juste devant là. Tu vois, t'as le gros bloc là. Ouais. Et quand tu laisses couler dans le creux là, elles sont là. Ouais. Elles sont dans le trou. Non, 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 il y a pas grand chose à côté là. Oui. Ah, joli poisson ça. Une vieille. Ah non, une belle grise. Putain, elle est costaude. Non, c'est un sard ça. Ah, cool. Ouh, elle est énorme. C'est vrai qu'elle est balèze. Oh là là. Ah, c'est comme ça. Non, je pense qu'elle est un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Oh là là. Et je sais pas, ouais, tu vois, il y a des cailloux devant, ça me fait un peu flipper là. Si je pouvais les piquer, ça m'arrangerait. Vas-y, fais là, lève là. Et voilà. Elle est quand même plus grosse que les autres, hein. Je vais marcher avec les copines, celle-là. Celle-là, elle est propre, hein. Merde. Non. Celle-là, non. Je vais la remettre dans la piscine derrière. Joli poisson, pas à l'instant là, elle a fait un beau combat derrière les roches, mais j'ai réussi à la sortir. Je crois que c'est la plus belle du séjour pour le moment. Ah, c'est qu'après les grises en fait par rapport au sard, elles te remontent souvent là-bas plus qu'elles te l'emmènent. Ah, et donc tu sais pas. Yes. Oh, c'est joli ça. Ça met beaucoup de tête. Bon, c'est une grise encore, mais ouais, je pense, ouais. Putain la vache, ça en veut. Hein. Ah, c'est une belle grise. Ah ouais, elle est balèze elle. Hein. Putain, elle l'a engamée par contre. Attends.
Ah bah quand même, c'est pas trop tôt, hein. Ouais, mais écoute, il y avait un peu de vague. Mais bon, ça va, elle était bien piquée. Ah oui, Ouais, elle l'avait mangé, ouais. Elle a mangé. Là. Et voilà. Ah non, c'est quoi ça? Il a pris un poisson, ton papa? Oh, celle-là, là, elle me l'a scotché direct. Putain la vache, elle envoie quoi. Ah, j'ai senti poum et elle me l'a pris, elle me l'a emmené cash. Ah, elle va me casser derrière. Bah c'est que ça doit être la guerre en dessous, elle doit être des milliers quoi. Tu fais les pilettes? Non non mais c'est que je me recule parce que sinon je vais me mouiller les chaussettes. Et voilà. Avec tes copines. Allez c'est parti, on relâche tout ce petit monde là, la partie de pêche est terminée, on en a quand même bien profité maintenant. Et puis maintenant on va aller rentrer un peu au chaud, manger et se reposer avant la partie de pêche de demain. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour la partie 2.